Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 points à connaître absolument sur le système de santé aux Émirats Arabes Unis. Première chose qui peut paraître surprenante par rapport à la France, tout simplement l'absence de médecins généralistes. En fait, ici, lorsqu'on a un souci de santé et qu'on a besoin de voir un psychologue ou qu'on a besoin de voir un neurologue, un gynécologue, un oncologue, etc., un spécialiste, on va pouvoir prendre rendez-vous directement avec le spécialiste en question sans avoir besoin de passer par un médecin généraliste pour nous réadresser. Alors je sais qu'en France, c'est plus un souci finalement de filtration, voir quels sont les cas qui peuvent être gérés peut-être par des médecins généralistes. Est-ce qu'on a vraiment besoin du spécialiste? Est-ce qu'on va voir le bon spécialiste? Parce qu'on a une pénurie de médecins en France, mais aux Émirats Arabes Unis, ce n'est pas le cas. Donc si on a besoin, même pour être rassuré, et parce que c'est important de checker régulièrement, d'aller voir un oncologue, on a un accès direct à des services d'oncologie où on peut prendre rendez-vous sans attendre. Donc ça vient à mon point numéro 2. La santé aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de délai d'attente. La santé aux Émirats, pas de délai d'attente. Tout simplement, vous avez besoin de prendre rendez-vous avec un spécialiste. Vous pouvez avoir des rendez-vous même dans la journée même, le lendemain, le surlendemain, etc. sans avoir besoin de passer par un service d'urgence. Donc pas besoin de passer par un service d'urgence pour avoir un accès direct aux médecins, aux praticiens de santé. Et ça, peu importe finalement les cliniques ou les hôpitaux, la plupart, sauf médecins très demandés, médecins stars, vous aurez toujours accès rapidement à ces services-là. Troisième élément, très important, qui aurait peut-être même pu être en numéro 1, faites attention à votre assurance santé. Quand vous prenez une assurance santé, ici aux Émirats, vous avez toujours une liste des cliniques, des hôpitaux, des pharmacies qui sont couvertes directement par l'assurance. Et là où finalement vous avez un tiers payant, privilégiez toujours ces cliniques, ces hôpitaux, ces pharmacies, parce que c'est là où vous allez être le mieux remboursé, la garantie d'être remboursé, d'être prise en charge ou d'avoir le tiers payant. Donc ça, c'est très important parce que si vous partez dans une clinique non couverte, soit vous n'allez pas du tout être couvert, soit vous allez devoir récupérer des documents, les soumettre à l'assurance, qui vous signifiera si elle prend en charge de manière partielle ou totale ou pas du tout l'intervention ou le rendez-vous en question. Et donc, c'est potentiellement un non. Enfin, dernier élément à connaître sur les Émirats Arabes Unis, tout simplement les infrastructures. Souvent, on a peur d'aller se faire soigner dans un pays étranger. Eh bien, les Émirats Arabes Unis, faut se dire que c'est un système qui est privé. Qui dit système privé dit qu'il y a concurrence. Et dès lors qu'il y a concurrence, aux Émirats, les hôpitaux, les cliniques, elles se dotent des dernières machines ou des dernières techniques, tout simplement pour attirer leurs patients/clients. Et pour ajouter quelque chose, rassurez-vous, le prix, oui, est plus élevé de manière générale aux Émirats Arabes Unis. Généralement, une consultation, c'est 500-600 dirhams, mais c'est globalement pris en charge par l'assurance. Le reste à charge moyen, classique, c'est généralement 50 dirhams. Donc, quand vous allez chez un médecin, oui, la consultation peut être à 150 €, mais ce que vous allez payer, si vous êtes assuré et si le médecin est couvert par votre assurance, c'est à peu près 12 € de reste à charge, ce qui reste très raisonnable dans un pays où on ne paye pas d'impôts. Si vous avez eu des expériences particulières aux Émirats Arabes Unis ou des expériences que vous avez envie de raconter, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.